Ok, donc à présent, je vous fais une petite vidéo comparative entre les plateformes Fiverr et ComeUp. Alors, il faut bien comprendre que les deux plateformes sont complètement comparables. C'est des plateformes de mise en relation entre des freelance vendeurs qui vendent des services avec des clients. Et on va trouver le même type de services, des services de graphisme, de rédaction, de marketing, de vidéo, ce genre de choses. Donc c'est vraiment très comparable, c'est exactement les mêmes concepts. Par contre, leur fonctionnement est différent. Bon, ce qu'il faut comprendre déjà, d'une part, c'est que vous, si vous cherchez à vous lancer sur une ou l'autre plateforme, c'est vrai que ce ne sera pas forcément simple de se lancer sur les deux en même temps. Même si, à terme, moi, je vous recommande de ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier et de vous lancer sur, pas forcément le maximum de plateformes possibles, mais voilà, en tout cas, de choisir deux, trois meilleures plateformes sur lesquelles il peut être intéressant de s'investir et qui peuvent nous rapporter des clients. Dans tous les cas, Fiverr et ComeUp, c'est vraiment les deux plateformes les plus comparables. Il faut savoir que Fiverr, c'est surtout une plateforme internationale où la langue primaire est l'anglais, ce qui ouvre du coup un marché assez énorme parce que finalement le monde entier parle anglais, hein. Quand on cherche une compétence très spécifique, on est prêt à aller discuter en anglais avec un vendeur qui a une compétence rare. Donc en plus maintenant, vu que ça se passe que sur des plateformes internet, il suffit d'utiliser un traducteur et on peut se comprendre très facilement. Donc Fiverr a essayé de se développer pas mal en France. Ils ont un peu galéré, ils ont un peu rétropédalé, mais il faut savoir qu'il y a un traducteur automatique sur la plateforme, donc elle marche très bien en français. Et moi, pour tout vous dire, je suis vendeur sur les deux plateformes. Alors historiquement, ça va faire 8 ans que je suis sur ComeUp, et Fiverr, j'ai dû m'y lancer il y a peut-être 2 ans. C'est vrai que j'ai mis beaucoup de temps, je regrette un peu, je l'avoue, parce qu'en fait, je m'étais dit Fiverr existant depuis beaucoup plus longtemps que ComeUp. Je me suis dit, bah, comme Up, par contre, j'ai été un peu dans les premiers quand ça a commencé à se développer en service professionnel, et ça s'appelait 5euros.com. Du coup, je m'étais dit, là, j'ai une carte à jouer pour être dans les top vendeurs. Alors, Fiverr, je m'étais dit, c'est cuit, il y a déjà trop de monde, c'est fichu. Et finalement, c'est pas forcément si vrai que ça. Mais dans tous les cas, les deux plateformes sont comparables. Et du coup, si vous devez en choisir qu'une seule, moi ici, je vous fais juste un petit comparatif. Et même si vous êtes sur les deux, ça vous permet au moins d'avoir une vision un peu des approches de chacune des plateformes. Alors, c'est un tout petit comparatif. Et encore une fois, je critique aucune des plateformes. Elles ont des différences. Le mieux, c'est d'être sur les deux. Comme ça, moi, vous êtes content. Il y a une plateforme qui s'arrête ou quoi que ce soit, vous perdez pas tout. Et dans tous les cas, ces deux plateformes m'apportent des clients, donc moi je dis merci aux deux. Mais c'est quand même important, c'est pas parce que, c'est comme si on est salarié dans une entreprise, c'est pas parce que bah voilà, l'entreprise nous salarie qu'on n'a pas le droit d'émettre éventuellement des critiques si elles sont constructives. Donc là, c'est mon avis personnel sur les deux plateformes. Et encore une fois, je vous dis, globalement, je suis content des deux, mais voilà, je compare les deux plateformes. J'ai trouvé quelques critères, le support, la sécurité des missions pour les freelances, la facilité d'accès si on veut se lancer aujourd'hui sur la plateforme, la quantité de clients que ça peut nous apporter, s'il y a un compte premium, et la commission. C'est quand même hyper important. Donc au niveau du support client, il faut savoir que sur ComeUp, vous avez des humains, vous avez un Discord, vous avez un forum, vous pouvez écrire un message, et si vous avez un compte premium, vous pouvez aussi appeler le support par téléphone. C'est des humains, ils répondent hyper rapidement du lundi au dimanche, tous les jours de l'année ou presque. Enfin, je ne crois pas avoir essayé d'écrire à Noël bon, parce qu'à Noël, généralement, j'évite de travailler, mais je suis quasiment persuadé que vous auriez une réponse en 24 heures. Le support est hyper efficace, ils répondent de manière pertinente, ils vous aident. ComeUp propose aussi des coachings gratuits sur le Discord. Bref, avec ComeUp, vous êtes face à une plateforme, certes, qui est assez grosse, qui paraît, voilà, comme n'importe quelle plateforme Internet. Et finalement, quand vous avez besoin d'aide, vous vous rendez compte que derrière, il y a des vrais humains. Ça fait partie des valeurs de la plateforme. Et je ne suis pas payé par ComeUp hein, pour dire ça, mais honnêtement, je trouve ça assez impressionnant parce que au début, quand on crée un site, une entreprise, c'est vrai que le support, souvent, c'est d'hyper bonne qualité parce que c'est ce qui nous différencie. Mais c'est vrai que généralement, quand une entreprise se développe, petit à petit, le support, il est un peu moins bon. On peut le voir, par exemple, avec les opérateurs Internet, si vous appelez un service client, en fait, ils peuvent vous aider, mais ils peuvent plus faire grand-chose, en fait, hein. Ils délocalisent. Finalement, le support client, il lit des fiches. Et en fait, les réponses du support que vous allez appeler, en fait, vous les auriez trouvées sur le site Internet de l'entreprise. Bref, pas grosse plus-value. Sur Comap, je trouve ça assez impressionnant, ils se développent et ils continuent à recruter au support et à faire un support de qualité. Et encore, moi j'ai connu à l'époque 5euros.com, le support c'était le créateur hein, qui le faisait, carrément. Donc bon, euh, voilà, j'ai trouvé ça assez dingue. Donc le support sur Comap est vraiment top. Après, ça ne veut pas dire qu'ils vous disent amène à tout, hein. Si vous faites des bêtises, etc. Voilà. Mais en tout cas, vous allez avoir une vraie aide. Par contre, sur Fiverr, on va pas se mentir, le support, il est quasiment inexistant. Là, du coup, c'est pas du tout la même approche.
C'est-à-dire que, alors, c'est beaucoup plus gros, hein. Bien sûr, c'est beaucoup plus gros Fiverr. Il y a beaucoup plus de demandes, je pense, de support, mais la plateforme est beaucoup plus grosse, génère aussi sûrement beaucoup plus d'argent, et donc j'ai un peu de mal à comprendre que le support soit aussi inefficace. En fait, le support, quand vous voulez contacter, et attention, je précise bien, le support, il n'y en a pas en français, mais même en parlant un bon anglais, ça revient au même. En fait, vous n'avez pas vraiment d'aide. Voilà, comme je vous disais un peu pour les grosses entreprises, en fait, ils vont vous copier-coller des messages préfabriqués, ce qui peut être normal, hein. Mais si vous posez une question quand même un peu précise, en fait, ils vont répondre à côté. C'est-à-dire si vous dites je ne comprends pas, il y a un bug ou un truc, en fait, ils vont vous copier-coller, voilà, une réponse toute faite, sans chercher vraiment à répondre à votre problème. Et en plus, c'est arrivé à moi et à d'autres freelances sur Fiverr que le support réponde carrément à côté. Et pourtant, on leur écrit du bon français, hein. Donc je pense que c'est pas pour critiquer, mais que le support, voilà, c'est du support qui. Ça a le mérite d'exister, mais presque il n'y en aurait pas, ce serait pareil, et ce serait peut-être pas plus mal finalement. Parce que c'est très frustrant d'espérer une réponse et en fait d'être confronté à pas de réponse du tout. Donc voilà, c'est honnêtement, voilà. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'inscrire sur Fiverr, encore une fois, hein, mais c'est vrai que très déçu personnellement par le support et je ne pense pas que ça va s'améliorer. Ensuite, sécurité des missions. En fait, quand je dis sécurité des missions, c'est le deuxième volet. Euh, Ce que je veux dire par là, c'est que quand on vend en direct, on a à peu près la main. C'est-à-dire que moi, si je vends, d'ailleurs, généralement, quand je vends des prestations freelance à un client, je lui demande de payer la totalité ou, à minima, un acompte. Donc, je ne peux pas vraiment me faire arnaquer. L'avantage d'une plateforme de mise en relation, ça fait partie de pourquoi est-ce qu'on aime bien les marketplaces, hein, d'ailleurs, autres que même les plateformes de services, c'est qu'en fait, le client va payer la totalité de la prestation à la plateforme garde l'argent, elle la sécurise, comme ça évite, en fait, pour nous freelance, on sait très bien que le client, bah, il va payer parce qu'il a déjà payé. Nous, on n'a pas l'argent, mais il a déjà payé, donc on est sûr qu'il ne va pas nous dire à la fin, ah oui, désolé, j'ai pas les sous pour payer, je te paye le mois prochain. Donc ça, c'est top. Mais voilà. Par contre, après, il faut quand même s'assurer en tant que freelance que on puisse la récupérer l'argent, que les clients ne puissent pas non plus nous arnaquer avec la plateforme, parce que faut bien comprendre qu'en cas de litige, quand on livre une prestation, les clients peuvent accepter ou refuser. S'il accepte, on reçoit les sous. S'il refuse, bah, à partir de là, bah, soit nous, on peut le rembourser, corriger ce qui se passe. Mais à un moment donné, si le client et le client et le vendeur ne sont pas d'accord, et ben c'est là que la plateforme rentre en jeu et joue le rôle d'arbitre. Et c'est là que c'est très important. Alors, il faut savoir que les commandes qui se passent mal, c'est extrêmement minoritaire. On va pas se mentir, ça doit être moins d'1% des commandes d'une plateforme. Néanmoins, pour un freelance, même si c'est qu'une commande sur 500, une commande où on s'est fait arnaquer, c'est extrêmement dur à vivre. Si on a beaucoup travaillé sur une prestation et qu'au final, à la fin, on n'est pas payé pour presque parfois un vice de procédure ou parce que le client il est malhonnête et surtout par rapport à une plateforme, parce que potentiellement la plateforme ne comprend pas ce qu'on fait, parce qu'on est quand même parfois sur des métiers techniques, c'est extrêmement frustrant, ça peut faire mal, ça peut être psychologiquement très lourd, surtout quand ça se répète. Et voilà, donc c'est très important même si c'est minime. Bon, il faut savoir que sur ComeUp, par expérience, parce que j'ai eu des litiges sur toutes les plateformes, c'est normal quand on fait beaucoup de commandes, sur ComeUp, c'est fair play. C'est-à-dire que pour moi, il y a parfois des litiges que j'ai gagnés, parce que bon, j'avais raison, hein, et aussi des litiges que j'ai perdus, parce que c'est vrai que potentiellement, j'aurais pu faire mieux. Voilà, il y a parfois, on peut pas être au top tout le temps, on va pas se mentir, aucun freelance n'est au top tout le temps, on est tous des humains, et voilà, c'est vrai que ça m'est arrivé de perdre des litiges, mais globalement, j'ai toujours trouvé qu'ils étaient très fair-play. Justement parce que j'aurais gagné tous les litiges, j'aurais presque tendance à penser qu'ils sont plutôt sympas avec les vendeurs. En fait, comme Up, leur intérêt, c'est que tout le monde soit content à la fin. Ils n'ont pas d'intérêt à privilégier que les vendeurs, et au contraire, ils auraient même plus intérêt à privilégier les acheteurs. Parce qu'à la limite, un freelance qui fait des logos, peut y en avoir plein, donc il y en a un qui est pas content, il s'en va. Par contre, des clients, un client qui va acheter un logo, il va peut-être acheter un article, ensuite il va peut-être acheter autre chose. Et du coup, un client, c'est presque plus important qu'un vendeur. C'est pas très gentil de dire ça, mais en toute honnêteté, c'est un peu vrai. C'est un peu vrai. Donc ils n'auraient pas intérêt à privilégier les vendeurs, mais malgré tout, ils nous défendent très bien. Honnêtement, moi j'ai toujours été très bien défendu, et pour avoir parlé à d'autres freelancers comme Up, on est toujours très très bien défendu, et au moins le support essaye vraiment de comprendre. Il y a vraiment quelqu'un qui essaie de comprendre les problèmes et d'arranger les choses. Bon alors sur Fiverr, ça rejoint un peu le support, parce qu'en fait cet aspect-là c'est un peu du support, s'il n'y en a pas. C'est-à-dire qu'en fait vous avez fait une mission, peu importe le montant, que ce soit 10 dollars ou 100 dollars ou 1000 dollars, en fait, le client, il peut, encore une fois, valider ou refuser, mais s'il refuse, bon, vous pouvez discuter, vous pouvez corriger les choses, mais si au final, il a vraiment pas envie de vous payer et de valider la mission,
il sera jamais obligé de le faire. Même si c'est un menteur, même si il n'y a pas de débat, c'est-à-dire vraiment, il dit juste je n'aime pas. Voilà, imaginons, il demande un logo, vous lui donnez des instructions très claires, il a droit à 3 retouches, à 3 positions de logo, vous faites tout ça, vous faites tout bien, vraiment, vous êtes le vendeur parfait, on peut rien vous dire. Si à la fin sur Fiverr, le client ne veut pas vous valider la mission, et ben Fiverr le remboursera. Et alors, ça m'est arrivé, ça arrive aussi à d'autres vendeurs. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'après, bien sûr, on discute avec le support, on leur dit mais attendez, comment ça se fait, machin. Et en fait, le support, il répond que dans tous les cas, la plateforme Fiverr ne forcera jamais un client à valider une mission, à payer s'il n'a pas envie. Donc à partir de là, moi j'ai presque envie de vous dire, bah, soyez malin, allez acheter des prestations sur Fiverr, très cher, hein, pas la prestation à 5 $. Profitez-en et faites une prestation à 500 $ et refusez tout simplement la livraison. Et comme ça, voilà, hein, ça vous fait une prestation gratuite. Bien entendu, on n'est pas des gens malhonnêtes, et puis surtout nous, en tant que freelance ou futur freelance sur une plateforme, on ne fera pas ça, mais ça fait un peu peur de savoir ça. Bon, malgré tout, c'est quand même très rare que ce soit arrivé, mais il faut le savoir. Donc voilà, pour le moment, je dirais que au niveau du service humain, du respect des vendeurs, ComeUp est bien supérieur à Fiverr. Voilà. Alors, ensuite, par rapport à la facilité d'accès. En fait, il faut savoir que pour faire des ventes sur les plateformes, alors bien entendu, je ferai plein de vidéos sur comment booster les ventes, mais globalement, si on ne va pas chercher les clients en dehors de la plateforme pour les ramener sur la plateforme, en fait, on est soit référencé lors de recherche, il y a des moteurs de recherche sur l'ensemble des plateformes, hein. Voilà, sur ComeUp, ici, les gens ils peuvent rechercher, ou sinon il y a des catégories. Voilà. Et sur Fiverr, c'est pareil, c'est exactement pareil, il y a des catégories de services et puis il y a un moteur de recherche. Bon, par rapport aux algorithmes, comment est-ce qu'ils sont faits? En fait, je trouve que c'est ça en fait que je parle quand je parle de facilité d'accès. Comme Up, je trouve que c'est assez compliqué de se lancer. C'est-à-dire, vous allez un peu galérer à faire vos premières ventes, va vraiment falloir aller chercher vos clients. On en reparlera dans d'autres vidéos, mais en toute honnêteté, faut faire quand même pas mal d'efforts. L'algorithme est comme ça. Même s'ils essayent de pousser un peu les nouveaux services, le fait d'être un nouveau service, ça peut vous booster un peu. Toute honnêteté, ça va pas forcément être simple. Mais honnêtement, tous les vendeurs qui ont mis la motivation, ils sont arrivés. Bon, par contre, là-dessus, je trouve que Fiverr, je sais pas très bien comment est-ce qu'ils font, mais ils ont un algorithme qui pousse beaucoup plus les nouveaux vendeurs. Et honnêtement, parce que moi, quand je me suis lancé dans la catégorie de services que je me lançais, le référencement naturel, hein, donc tout ce qui est Google, honnêtement, il y avait beaucoup plus de concurrence sur Fiverr que sur ComeUp. Je me suis lancé sur ComeUp, il y avait quasiment pas de service SEO, donc voilà, j'étais le premier vendeur à faire beaucoup de services SEO, j'ai beaucoup d'avis, j'ai fait beaucoup de ventes, donc je suis évidemment premier, j'ai beaucoup de ventes. Mais Fiverr, il y avait une concurrence titanesque, et malgré tout, j'arrive à faire pas mal de ventes, même beaucoup de ventes sur Fiverr. Honnêtement, je gagne plus sur ComeUp parce que ça fait beaucoup plus longtemps que je me suis lancé dessus. Mais Fiverr, à la base, je me suis lancé vraiment à une période très creuse en me disant ça coûte rien de se créer un profil, mais en n'y croyant pas trop et en dupliquant tout simplement mes services ComeUp sur Fiverr, hein. J'ai traduit, j'ai utilisé les mêmes vignettes traduites. Je me suis pas trop pris la tête et j'ai fait des ventes et je me suis dit, ouais, j'aurais dû m'inscrire avant. Donc honnêtement, ça, chapeau quand même à l'algorithme de Fiverr. Évidemment, les algorithmes de chacune des plateformes, on n'a pas tout le secret, hein, mais franchement, ils arrivent à bien lancer les nouveaux vendeurs. Et franchement, si vous vous lancez sur Fiverr, croyez pas que parce qu'il y a beaucoup de concurrence, vous allez faire aucune vente. Bien au contraire. Donc voilà, je dis pas que sur ComeUp c'est difficile. Et comme je disais dans une des vidéos, aujourd'hui, la ComeUp commence à se professionnaliser. C'est-à-dire que avant, c'était beaucoup quand même des petits services pas chers et des gens qui vendaient des trucs pas chers. Sur ComeUp, maintenant, là, il y a une porte qui s'est ouverte sur la vente de prestations de grosse qualité. Donc voilà, si vous êtes un freelance qui a des grosses compétences, qui voulait vendre cher, honnêtement, je pense que vous allez avoir la possibilité de le faire. Je dis pas que tout de suite vous allez avoir 20 000 euros par mois sur ComeUp, mais honnêtement, à terme, je pense que vous ne le regretterez pas d'avoir commencé maintenant. Donc, mais voilà, malgré tout, je trouve que c'est un peu moins simple. Fiverr, il y a un petit truc en plus qu'ils arrivent à faire pour lancer les nouveaux et qui est franchement assez sympa là-dessus, honnêtement, bien joué. Alors, par rapport à la quantité de clients que ça peut apporter, euh, ici, voilà, je mets top pour les deux parce que ce soit ComeUp ou Fiverr, ça, personnellement, ça m'apporte beaucoup de clients. Bien entendu, ça dépend ce qu'on vend, mais voilà, il y a les services tendances, hein, on peut le voir de toute façon. Si vous allez voir chacune des plateformes, vous allez dans les catégories, vous regardez le nombre d'avis, le nombre de commandes des services, vous voyez bien si ce que vous vendez, il y a une demande ou pas. Il faut répondre à une demande hein, quand on veut vendre de la prestation. Même si on essaie d'être un peu innovant, il faut être quand même dans une catégorie qui est demandée. Donc les deux sont bien. Comme Up, ce qui est bien, c'est que c'est des clients vraiment francophones. Fiverr, il faut savoir qu'en fait, moi, je vends quasiment exclusivement à des Français ou des francophones. Alors, il peut aussi y avoir des pays africains, le Québec, la Belgique, la Suisse.
mais beaucoup, beaucoup de Français, malgré que ce soit, voilà, il y a des Français qui passent par Fiverr et qui passent pas par ComeUp. Je sais pas trop pourquoi, mais voilà. Faut le savoir. Après, je vends aussi parfois à des étrangers. En fait, moi, à la base, je m'étais dit Fiverr, je vais essayer de toucher des étrangers qui veulent se développer en France. Vu que moi, je fais de la visibilité pour les sites internet, je m'étais dit c'est plutôt malin. Et au final, je vends quasiment qu'à des Français. Donc voilà. Après, moi, je fais les mêmes tarifs sur Fiverr et sur ComeUp, mais pour moi, ça revient à peu près au même. Donc voilà, les deux pour moi, voilà. C'est pour ça que je dis, même si voilà, je préfère personnellement pour le moment ComeUp à Fiverr, les deux sont bien parce qu'elles peuvent apporter du client et tout ce qui peut apporter du client est bon à prendre quand on est freelance. Et surtout, ça nous évite de mettre tous les œufs dans le même panier. Voilà, même si tous les paniers se valent pas, et ben mine de rien, d'avoir un deuxième panier plein d'œufs, c'est toujours sympa. Donc au niveau des comptes premium aussi, alors il faut savoir que voilà, on peut utiliser les deux plateformes gratuitement, hein. Alors, bien sûr, il y a les commissions, j'en parle à la fin parce que c'est plus intéressant. Mais voilà, les deux proposent des comptes premium. Les ComeUp, j'ai fait une vidéo juste avant, un peu avant, sur justement les différents comptes premium. Donc savoir qu'il y a un compte, vraiment le compte premium max, il est à 42 euros par mois, toute taxe comprise. Donc voilà, c'est ce qui permet de vraiment être hyper pro sur la plateforme. Fiverr propose aussi un compte premium à 29 dollars par mois. Honnêtement, je l'ai testé, je le paye encore parce qu'en fait c'est mes ventes qui me le payent, donc bon, ça me coûte rien, mais je pense que je vais l'arrêter. Ça permet quelques. Alors, moi personnellement, ça n'a pas augmenté mes ventes, donc ça permet pas de faire plus de ventes, ça c'est évident. Ça permet quelques fonctionnalités supplémentaires, notamment la création de codes promo. C'est-à-dire que vous pouvez créer des codes promo, ce qui n'est pas possible de faire sur ComeUp. Donc c'est un peu sympa. Après, on peut aussi recevoir des appels d'offres. Il y a un système d'appels d'offres sur Fiverr. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils n'achètent pas des services, ils disent, voilà, ils postent un message comme quoi ils veulent ci, ça, ci. Mais honnêtement, les appels d'offres sur Fiverr, c'est vraiment des trucs pourris. Enfin, j'ai coupé les notifications parce que ça me saoulait, parce que c'était des services vraiment sans budget, des sites à 50 euros, enfin des trucs. J'exagère un peu, ça fait un petit moment du coup j'ai pas regardé, mais honnêtement j'avais laissé quelques mois et j'avais trouvé ça vraiment naze. Donc ça apporte pas grand-chose. Honnêtement, voilà, le compte premium ne sert pas à grand-chose. Par contre, le compte premium comme Up, ce qui est bien, c'est que ça permet quand même d'avoir la commission à 1 euro. Je parle des commissions après, et ça permet vraiment de profiter de la plateforme à fond. Donc, on peut pas comparer les deux comptes premium, mais il faut savoir que les deux plateformes proposent un compte premium. Mais voilà. Ensuite, la commission. Alors, si on a un compte premium comme Up, alors que ce soit le compte à 42 euros par mois ou le compte qui doit être à 11-12 euros par mois, on a une commission de 1 euro, peu importe le montant de la commande. Sinon, on a une commission de 20%. Honnêtement, la commission de 20%, c'est si on utilise la plateforme en gratuit. Donc c'est, voilà, comme je l'ai dit sur la vidéo dédiée au compte premium comme Up, c'est vraiment, voilà, vous faites un tout petit complément de revenu, vous gagnez 50 euros par mois. Bon, vous allez garder le compte gratuit, évidemment. Mais si vous voulez vraiment vivre, voilà, faire un vrai complément de revenu, gagner plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros par mois, ou vraiment vivre de ComeUp comme moi ou comme plein d'autres freelances sur ComeUp, il va vous falloir un compte premium, donc vous allez avoir 1 euro de commission. Toute honnêteté, vous allez avoir honnêtement les 20%, c'est vraiment pour ceux qui vont faire que des ventes à 5 euros. Et du coup, en fait, 20%, ça va revenir à 1 euro de commission. Mais le but, c'est pas de faire des ventes à 1 euro. Enfin, des ventes à 5 euros, pardon. Donc voilà, la commission sur ComeUp, c'est 1 euro ou 20% quand même, je le précise, il faut quand même être honnête. Par contre, la commission sur Fiverr. La commission sur Fiverr, c'est une toute autre histoire. Donc déjà, il n'y a pas de commission à 1 dollar sur Fiverr, ça n'existe pas. Ça, c'est vraiment l'approche ComeUp d'essayer d'une part, de ne pas proposer des services trop chers aux clients en surfacturant leurs commissions, et puis surtout permettre aux freelances de se rémunérer correctement. Et c'est ça que j'aime bien. Honnêtement, moi, ça me paraissait un peu intenable à une époque, hein. Je me disais, mais la plateforme, j'ai peur qu'elle ferme parce que 1 euro de commission par vente, est-ce qu'ils vont vraiment survivre? Et finalement, ils survivent, hein. Et puis, bon, il y a les comptes premium, évidemment, hein, qui leur apportent des sous. Heureusement qu'il y a eu ça, ça m'a beaucoup rassuré. Mais voilà. Sur Fiverr, en fait, il faut savoir que nous, en tant que vendeurs, sur tout ce qu'on vend, peu importe le montant de la commande, on va avoir 20% de commission. C'est-à-dire qu'en fait, si je gagne 100 dollars sur. Alors, justement, après, je parle aussi des devises, parce que c'est des dollars sur Fiverr, il n'y a pas d'euros. Mais si je vends 100 dollars une commande à 100 dollars sur Fiverr, en fait, ils vont me reverser que 80 dollars. Et même si c'est une commande à 1000 dollars. Donc, c'est-à-dire sur 1000 dollars, ils prennent 200 dollars. Donc, tant mieux pour eux. Et en plus de ça, alors, on va être honnête, c'est pareil pour toutes les plateformes, mais il faut savoir que le client, quand il passe une commande, il a aussi des frais. Alors, sur ComeUp, les frais, je sais plus ce que c'est. Il y a des frais alors qu'on paye par carte bancaire ou PayPal, on a des frais. Ce qui est normal, c'est les frais facturés par, comment dire, par
Bah, PayPal, en fait, il y a des frais quand vous vendez sur votre site, vous vendez avec PayPal, vous avez des frais. Si vous vendez par carte bancaire, c'est pareil, votre banque, elle vous facture des frais. Et du coup, voilà, les frais sur ComeUp, qui sont quand même un peu élevés, ils sont de 30 centimes pour la commande, peu importe le montant, et 5%. Voilà. C'est ce qui peut s'ajouter selon si on utilise PayPal ou sa carte bancaire. Donc, c'est déjà pas mal, mais il faut savoir que du coup, bah, si je vends un service à 100 euros sur ComeUp, en vérité, ça va être 100 euros plus 5%, donc ça va faire 105 euros plus 30 centimes, ça va faire 105,30 euros. Et moi, je vais gagner 100 euros moins 1 euro de commission, donc 99 euros. Donc le client, en fait, la plateforme, et il y a des charges, hein, c'est pas que ça, son bénéfice. En clair, elle prend 1 euro de bénéfice et sa commission. Pas de bénéfice, elle a quand même des charges, mais bon. Il y a les 5% qui servent à payer la plateforme de paiement. Alors, sur Fiverr, les frais des clients, en théorie, ils disent qu'ils sont de 5,5%, mais ici, je vous ai fait un. Vous voyez, ici, j'ai fait une simulation pour acheter un service à 45 dollars et il me facture des frais de service de 4,48 dollars. Donc là, je me suis dit, ça fait pas 5,5%. Donc, je suis pas très très bon en maths, surtout sur les pourcentages. Donc ici, il y a une petite calculatrice en ligne qui vous permet, vous rentrez le montant, le total, et ça vous donne, en fait, ça fait un produit en croix. Bon, voilà. Et en fait, voilà, 4,48 sur 49,48 $. Donc voilà, c'est ce qui est affiché ici. Ça fait 9,05%. Donc ça veut dire qu'en plus, ils se prennent 9%. Le client, en fait, il paye 9% en plus du montant. Et sur ce qui reste, en plus, le client, enfin le vendeur, il va se prendre 20% de frais. Donc c'est énorme parce que déjà, en vérité, les 20% de commission, ça couvre largement les frais d'un paiement en carte bleue ou d'un frais PayPal. Bon, admettons que ce soit pour la pub, etc. Ils prennent quand même des frais de carte bancaire, comme le fait ComeUp. ComeUp, c'est possible qu'en vérité, ils aient un peu moins de 5%, voilà, je sais pas. Mais en tout cas, ça doit pas être très loin. Mais là, 9%, en plus des 20%, ça fait 29%. C'est assez juteux, quoi, comme business. Après, tant mieux pour eux, hein, ils gagnent beaucoup d'argent. Mais ça fait beaucoup. Mais en plus de ça, pour nous, et alors là, c'est spécifique à nous, mais en vérité, ça va être spécifique à tous les vendeurs qui ne sont pas américains, qui ne fonctionnent pas en dollars. Faut savoir que vous, en fait, enfin nous, en tant que vendeur sur ComeUp, on gagne des dollars. Et ensuite, les dollars, il faut les reconvertir en euros. Et alors, vous avez la possibilité soit de confier la conversion des dollars en euros, parce que vous, sur votre compte en banque français, vous allez recevoir des euros, vous ne pouvez pas avoir de dollars, il faut avoir un compte spécial qui coûte cher de professionnel. Donc, vous allez devoir faire une conversion. Donc, en fait, vous avez trois choix, en fait, pour convertir vos dollars en euros, d'ailleurs. Il y a soit Fiverr qui peut vous les convertir directement sur la plateforme, mais alors là, vous vous faites carrément avoir, hein, parce que, alors, il faut savoir que les frais de conversion officiels, un USD euro, voilà, 1 dollar, ça fait théoriquement 95 centimes. En vérité, on les touche jamais. Ça, c'est ce que dit Google en théorie sur les marchés pour les banques quand elles se transfèrent des devises. Ça doit être à peu près ça. Mais nous, on se prend toujours des frais parce que les banques qui font les conversions des devises euro-dollar, elles ont des charges. Donc, voilà, on se prend toujours, on n'a jamais ce taux-là. Mais par contre, sur Fiverr, 1 dollar, ça va vous faire 80 centimes d'euros. C'est vraiment, ils se font plaisir. Bon, sinon, vous pouvez vous faire payer sur PayPal. Et après PayPal, vous pouvez faire aussi la conversion dollar-euro. Mais c'est pareil, PayPal prend un peu moins, ce qui est assez fou, parce que PayPal, déjà, ils se font plaisir sur la conversion. Bah, c'est comme ça qu'ils gagnent de l'argent, hein, parce que PayPal, c'est gratuit, hein, vous ne payez pas de compte. Mais ils se font déjà plaisir, mais Fiverr se fait quand même encore un peu plus plaisir. Donc moi, personnellement, ce que je fais sur Fiverr, c'est que je transfère sur PayPal, et ensuite je demande à PayPal de convertir les dollars en euros, c'est ce qui est le plus rentable. Sinon, la troisième solution, mais honnêtement, je pense que quasiment personne ne sera concerné, c'est votre banque, si vous avez un compte bancaire, parfois il y a certaines banques sur lesquelles on peut recevoir des dollars et elles vont convertir. Mais souvent, on se tape des frais. En plus, bah, déjà, ils prennent un taux de conversion qui est beaucoup plus élevé que le taux ici qu'on aura en dollars sur Google, et en plus on va se prendre un frais pour la conversion. Donc généralement le plus intéressant c'est de faire avec PayPal. Mais dans tous les cas, ils se font plaisir. En plus, ce qui est fou, c'est que moi j'ai des clients français, du coup ils payent avec une carte bleue qui gère les euros. Ils payent en dollars sur Fiverr, donc là ils se prennent des frais de conversion. Et moi, donc après il y a tous les frais Fiverr. Et en plus après, quand moi je vais retirer l'argent, je vais devoir retransformer mes dollars en euros, et je me reprends des frais. C'est un truc de fou. En fait, ce qui sera intéressant, mais j'imagine bien que c'est compliqué, hein, mais ce serait qu'en fait, moi j'ai la possibilité de dire que je veux être payé en euros et que les clients, quand ils commandent, ils payent en euros et du coup je reçois des euros et du coup je ne me prenne pas de taux de conversion. Parce que quand on a déjà 29% de frais
se prendre en plus des frais de conversion, en fait, ça fait quasiment, on n'est pas loin de la moitié qui s'en va, en fait. On n'est pas, sur Fiverr, on est quasiment, si vous vendez quelque chose à 100 dollars, en fait, vous avez à peu près la moitié, vous avez à peu près la moitié qui part. Voilà, clairement, honnêtement, hein, c'est un peu moins de la moitié, mais vous avez à peu près la moitié qui part. En plus, après, avec vos charges, etc., même en micro-entreprise, en vrai, vous avez plus de la moitié qui s'en va. Donc, c'est vrai que pour ça, honnêtement, je trouve que Fiverr, c'est un peu abusé. Donc, voilà, faut faire un peu attention. En résumé, moi, honnêtement, je trouve que ComeUp, c'est vraiment super parce que, en plus, ce qui est fou, c'est que ComeUp gagne moins d'argent, mais il y a un support qui est top. Fiverr, ils prennent 29%, ils se font quand même beaucoup plaisir, et cet argent, elle est même pas investi dans le support. Donc c'est vrai que des fois, j'ai envie de dire, c'est abusé. Mais bon, ça me permet de faire des ventes, en vérité. Moi, je vends des petits services dessus sur Fiverr, je suis très content. Là, ça me rapporte des sous. C'est bien, mais c'est vrai qu'honnêtement, la comparaison avec ComeUp, je ne connaîtrais pas ComeUp, je serais sûrement très content. Il y a plein de gens qui se sont lancés sur Fiverr et je sais qu'il y a certains métiers qui préfèrent Fiverr parce que aussi les clients payent plus cher, il y a des meilleurs clients sur Fiverr. Mais là, avec le nouveau tournant que prend ComeUp, avec qui va attirer des clients de bien meilleure qualité, bientôt ça va se resserrer entre les deux à ce niveau-là. Donc voilà, c'est vrai que j'aurais pu comparer aussi, hein. Voilà, c'est vrai que sur ComeUp, vu qu'avant ça s'appelait 5euros.com, il y a quand même une grosse quantité de clients qui avaient plutôt un panier moyen bas et une minorité de clients qui avaient un panier moyen qui achetaient des grosses prestations. C'est vrai que Fiverr à côté, alors il y a aussi des gens qui achètent des services pas chers, mais Fiverr attire beaucoup de clients premium. C'est vrai qu'aujourd'hui Fiverr a quand même une assez bonne image auprès des clients. Donc il y a des gens qui viennent dépenser des milliers, des milliers et des milliers de dollars sur Fiverr, des grosses prestations, je veux dire vraiment des clients sérieux qui vont pas payer un site internet 300 euros, qui vont payer un site 1500 euros sans sourciller. Ça, Fiverr en avait plus. Mais là, avec le nouveau tournant que prend ComeUp, si en plus on est beaucoup de freelance à proposer des services de qualité et pas des services bas de gamme, de drop service, ce genre de choses. Honnêtement, on va attirer de plus en plus de bons clients. En fait, il faut juste que les clients ils se disent, quand ils arrivent sur ComeUp, justement, les clients qui ont un panier, qui veulent un vrai site de professionnel, en fait, eux, ils se disent, ah, mais si je vais sur, à l'époque, si je vais sur 5euros.com, en fait, je vais trouver que des petits étudiants qui vendent des petits sites qui vont, dans 6 mois, le mec, je peux plus le contacter si j'ai un souci, il va me faire un site qui va avoir copié chez quelqu'un d'autre parce qu'il va me le vendre 300 euros. Du coup, celui qui a 2000 euros pour faire un site, il va pas aller sur 5euros.com. Si maintenant, il se rend compte que sur ComeUp, il y a plein de personnes qui vendent des sites professionnels à 1000, 2000, 3000 euros, bah, ça va attirer ces clients-là automatiquement parce que les clients, ils ont pas envie de perdre du temps à fouiller et à se rendre compte qu'en fait, il y a que des guignols. Ils veulent aller là où il y a les bons freelances. Donc ça va être de plus en plus vrai. Et encore une fois, moi j'ai beaucoup de clients qui ont des paniers moyens à 500, 1000 euros sans aucun problème et qui parfois me passent une commande, ils m'ont même pas posé de questions avant. Donc ces clients-là, ils y sont déjà sur ComeUp, hein. C'est juste qu'il faudrait bien entendu qu'il y en ait plus. Évidemment, on en veut toujours plus, c'est normal. Donc voilà pour la petite comparaison entre les deux plateformes. Il y aurait peut-être d'autres points de comparaison, hein, pour être tout à fait honnête. Moi, c'est ceux que j'ai trouvés et qui me paraissent être les plus importants. Dans tous les cas, quand même, en résumé, hein, bon, support comme up, super. Commission comme up, beaucoup moindre. Euh, mais malgré tout, les deux peuvent vous apporter des clients. Vous pouvez en plus créer les mêmes services sur les deux. Voilà, donc en soi, il y a pas de souci. Vous créez vos services, les mêmes services sur les deux. Alors après, vous avez le choix, soit de répercuter la commission Fiverr et du coup de vendre plus cher sur Fiverr que sur ComeUp. Mais en vérité, du coup, vous allez être sûrement très cher et du coup, peut-être que vous allez faire moins de ventes. Donc voilà, moi je vais pas vous mentir, je vends les mêmes services sur les deux au même prix et je gagne moins d'argent quand je vends sur Fiverr que sur ComeUp. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. En vérité, si je vendais pas sur Fiverr, j'aurais tout simplement moins de clients. Donc c'est comme si je faisais de la publicité. Parfois, la publicité à la télé, ça coûte plus cher, c'est peut-être moins rentable que la publicité à la radio, mais c'est pas grave, on a besoin quand même de générer des clients, donc c'est normal. Voilà, moi je vous conseille vraiment les deux. En vérité, je les trouve vraiment top, hein, mais c'est vrai que si on les compare, étant donné qu'elles sont quand même très comparables, hein, c'est les mêmes, hein, bah, en toute honnêteté, sur beaucoup de points, ComeUp est quand même largement au-dessus, et je dis chapeau, et ce que j'espère surtout, c'est que ça reste comme ça, malgré le développement. Et il faut que ça reste comme ça, et je suis convaincu à 99%, et je me suis rarement trompé sur cette plateforme, que ça va rester comme ça, parce qu'ils savent très bien, et justement, la comparaison avec Fiverr, elle est criante, et c'est justement, ils veulent que, justement, ce type de réaction, comme là je le fais sur YouTube, parce que voilà, et donc ça, ils vont le garder. Parce qu'en vérité, ça, à long terme, pour une entreprise, ça n'a pas de valeur. Donc voilà, si vous avez des questions sur les différences entre les deux plateformes, parce qu'il y a plein de choses, il y a plein de petites différences entre les plateformes, hein, c'est clair, hein.
J'aurais pu parler de plein d'autres choses, mais voilà, là c'est vraiment sur le fonctionnement, sur les valeurs mêmes de la plateforme. Mais si vous avez des questions, dans tous les cas, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et si, bien entendu, comme pour chacune des vidéos que j'ai fait sur ComeUp, si vous voulez que je devienne votre parrain, ça vous permettra de profiter de 2 mois du compte premium ComeUp plus premium du coup, qui est à 42 €. Donc ça vous permettra de bien vous lancer sur la plateforme. Donc ça peut être top. Dans tous les cas, si vous êtes déjà inscrit il y a moins de 3 mois, je peux quand même devenir votre parrain. Donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous mets aussi le lien dans la description d'un groupe Facebook d'entraide entre vendeurs comme Up. Donc faut pas hésiter, ça permet justement de s'entraider. On est entre nous. Donc voilà, c'est top. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo conseil.